En manchette, aujourd'hui, Saint-Ignace amorce le processus pour acheter l'ancienne caisse populaire de la municipalité. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 3 juillet. En effet, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, lors de sa séance mensuelle de juillet, c'était hier, donc a amorcé le processus qui doit mener à l'achat de l'ancienne caisse populaire de la municipalité. Donc, le processus est mis en branle. Il y aura un emprunt maximal de 900 000 $ qui a été voté et qui devrait couvrir et l'achat et la transformation. On a voté un montant qui est probablement plus élevé que ce qu'on aura besoin pour être sûr de ne pas revenir devant le conseil là, pour si jamais il manquait un certain montant. Donc, on est allé plus large, quitte à ne pas prendre tout l'argent. Donc, on écoute un extrait, notamment là, au niveau des résolutions et explications présentées lors du conseil dans le dossier de l'achat de l'ex-caisse populaire de Saint-Ignace. La motion pour le règlement d'emprunt 563-224, c'est pour le 145 chemin de la Traverse, qui est l'ancienne caisse. Ça prend quelqu'un de donner l'avis de motion. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. 9. Résolution d'adoption du présent du règlement d'emprunt 563-2024. Il est proposé de voter il est résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 563-2024 décrétant un emprunt de 900 000 $ et intitulé Règlement d'emprunt 563-2024 décrétant un emprunt pour l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, de même qu'il y a des travaux d'amélioration à ce bâtiment. Ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchin. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Ici. 10. Projet de règlement 563-2024. C'est la même chose. Et, en conséquence, il est proposé, secondé et résolu unanimement que ce conseil décrète ce qui suit. 1. Objet du règlement. Le conseil est autorisé à procéder à l'acquisition du lot 4 507 999 au cadastre du Québec, avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse pour un prix de 488 643,75 incluant les taxes. Selon la promesse d'achat conditionnelle acceptée par le vendeur, pointe en annexe A à la présente. De plus, le conseil municipal est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration au bâtiment qui fera l'objet de cette acquisition, dont la description des travaux et l'estimation détaillée par l'architecte André Carl en date du 2 juillet 2024 est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe B. 2. Dépenses autorisées. Le conseil est autorisé à dépenser une somme d'excédent pas de 100 000 $ pour les fins du présent règlement. 3. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 $ sur une période de 15 ans. Remboursement de l'emprunt. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, excluant tous les immeubles non reliés à la terre. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 5. Répartition de la dépense. S'il date bien que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement est inférieur à l'estimation qui a été faite, l'excédent peut être utilisé pour payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses autorisées par ce règlement s'il s'avérait plus élevé que prévu. 6. Contributions et subventions. Le Conseil approprie le cas échéant toute contribution ou subvention versée pour le paiement de la dépense prévue par le présent règlement en diminution du montant de l'emprunt ou, dans le cas où une telle contribution ou subvention est versée sur plusieurs années, affecte telle contribution ou subvention au paiement des échéances annuelles de cet emprunt selon les modalités de versement à celle-ci. En outre, le Conseil approprie à la réduction de l'emprunt de la subvention qui lui a été confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme précédent.
Dans ce dernier cas, le thème du remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention est ajusté automatiquement à la période durant laquelle la subvention est versée si cette période est moindre que le thème décrété par le présent règlement. 7. Signature des documents. Le maire et le directeur général sont, par les présents, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des dispositions du présent règlement. 8. Entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J'ai une question, M. le maire. L'annexe B, donc on peut faire l'achat de la caisse seulement si l'annexe B est conforme au coût qu'on souhaitait. Oui, c'est le coût. C'est le coût qu'on s'est entendu avec. Ça, c'est avec les taxes de 488 000. C'est 425 000 qu'on va payer plus les taxes. Non, l'annexe B, je parle de l'architecte qui peut faire les plans en fonction des travaux effectués. Oui, c'est ça. Mais là, lui, on n'a pas les coûts des plans encore. Des travaux qu'on va faire. Au moment qu'on va les avoir, c'est là que ça va rentrer. Le 900 000, dans le fond, on a mis 900 000 parce que là, on ne sait pas parce que l'architecte va nous sortir comme prix. Donc, si ça sort, ça on voit les chiffres en l'air, ça sort à 200 000. 200 000 faire les travaux. On s'en va en appel d'offres. Les travaux se font, ça coûte vraiment 200 000. Donc, avec le 200 000, on va réduire, on n'a plus besoin de 900 000, parce qu'on va avoir besoin d'à peu près, je dirais, mettons, 650 700 000. Mais là, la subvention du prochain, elle va se calculer 65 du 700 000. Puis après ça, le restant qui va rester, ça va être réparti sur la zone de la municipalité qui, je pense qu'on a 912 propriétés sur l'île. Donc, on a fait un emprunt de 900 000, le maximum qu'on peut aller avec la subvention. Toutefois, c'est en dessous. On a mis 900 000 pour être sûr de ne pas être obligé d'aller. Peut-être si on avait mis 600 000, puis si on a besoin de 700 000, bien, il y a 100 000 qu'on n'a pas d'argent, on est obligé de retourner en demande de règlement d'emprunt, parce que là, on se protège. Ça coûte 700 000, mais donc 200 000, on va dire à la banque ou à la caisse, OK, on n'a plus besoin, vous pouvez l'effacer. C'est l'inverse. 700 000. La personne, lui, va calculer, si on fait la réduction de compte, il va calculer 65 sur le montant qu'on va avoir fini de dépasser. Merci. Achat et dépenses. C'est ça. Achat et dépenses, 65 65 des achats de la rénovation. La seule chose qui est là, c'est à l'achat, comme là, c'est 425 000 moins plus les taxes, nous autres, on récupère 150 des taxes. Mais la seule chose qu'il faut enlever avec du 425 000, c'est le terrain. Parce que le Procine ne subventionne pas le terrain. Le terrain, C'est 74 000 quelque chose. Ça me prendrait M. Gilles Couchin, M. Pierre Guertin, à ma droite. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. Le règlement en lien avec la refonte du plan d'urbanisme de la municipalité a été accepté. On écoute un extrait de la séance extraordinaire des élus tenue hier. Bonsoir, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 2 juillet 2024. Bienvenue aux personnes dans la salle. On a personne en ligne? Non. Non? Donc, on procède. Juste mentionner peut-être avant qu'on commence que l'avis de convocation a été signifié au Conseil le 26 juin 2024, donc conformément à l'article 156 du Code municipal. Parfait, merci. Et puis, on constate le quorum, donc on peut débuter. Le point à l'ordre du jour, on a 7 points. Règlement numéro 351 sur le plan d'urbanisme, règlement numéro 352 sur le zonage, point 3, règlement numéro 353 sur le lotissement, point 4, règlement numéro 354 sur les conditions d'émission de permis de construction, point 5, règlement numéro 355 sur les permis et les certificats, point 6, règlement numéro 356 de construction. Point 7, règlement numéro 357 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, avant de commencer, c'est un ordre du jour qui est fermé. Donc, désolé, il n'y a pas de période de questions ou de commentaires. Mais on peut rester après pour répondre à vos questions et commentaires.
Donc, le point 1, règlement numéro 351 sur le plan d'urbanisme. Oui, en fait, l'avis de motion et le premier projet de règlement a été passé le 6 mai dernier. Alors là, on en est à l'adoption du règlement final. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 2, règlement numéro 352 sur le zonage. Oui, même chose. L'avis de motion a été donné le 6 mai. On est à l'adoption du règlement final. Éric Deschaines. Annie. Annie Sylvestre. Le tout avec les modifications aussi qui ont été apportées. Je voudrais peut-être juste apporter la précision qu'à compter de demain, le résumé des modifications qui ont été apportées suite aux modifications, vous allez pouvoir les trouver sur le site Internet de la municipalité, de même que les règlements modifiés et le plan d'urbanisme. Par la suite, il y aura l'Assemblée du Conseil des maires à la MRC qui aura lieu le 4 septembre. Et par la suite, il y aura la possibilité des recours à la CMQ pour les gens qui voudront s'opposer. Vous pourrez communiquer avec l'administration et la municipalité pour plus de détails en temps et lieu. Parfait. C'est beau. Merci pour la parenthèse. Parfait. Donc, le point 3, c'est adopté. Oui. Merci. Le point 2, c'est-à-dire. Point 3, règlement numéro 353 sur le lotissement. Nathalie? Oui. Même chose, l'avis de motion a été passé le 6 mai dernier. On adopte le règlement final. Donc, c'est proposé par Vincent. Vincent Bergeron. Appuyé. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, règlement numéro 354 sur les conditions d'émission de permis de construction. L'avis de motion est passé le 6 mai dernier. On adopte le règlement final. Éric Deschaines. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, règlement numéro 355 sur les permis et les certificats. Oui. L'avis de motion étant passé le 6 mai dernier, on adopte le règlement final ce soir. Annie. Annie Sylvestre. Appuyé. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, règlement numéro 356 de construction. Oui. L'avis de motion étant passé le 6 mai dernier, on adopte le règlement final. Annie. Annie Sylvestre. Richard Dion. Un peu. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, règlement numéro 357 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. L'avis de motion étant passé le 6 mai dernier, on adopte le règlement final. Sylvain. Sylvain Toupin. Vincent. Vincent Bergeron. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, suite, on a abouti justement à ces votes-là. Suite aux consultations qu'on a faites, notre soirée de consultation, on a consulté des citoyens aussi et les citoyens, donc pour aboutir à ce règlement-là. Donc, merci tout le monde. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur Laurent Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 3 juillet, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Denise Fafard et souhaite bonne fête à Luc Ouellette. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 3 juillet 2024, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville présente cette année ou cet été une série de spectacles sur le site même de l'organisme. Sous la forme de 5 à 7, vous êtes invités à venir pique-niquer sur le site et à compter de 18 heures, de voir et d'entendre une prestation musicale. Pour inaugurer la saison, au Renard, un groupe de musique folk sera présent. Les membres du groupe nous ont donné une entrevue. On les écoute. On est avec les groupes au Renard. Il y a Alexandre, Yvon puis et Eric, qui n'est pas là présentement, qui fait... tu m'as dit quel instrument tu faisais? La batterie. La batterie, ouais. ça. Des fois, il y a un nouveau qui s'ajoute. Oui, Guillaume, un moustique. Okay. Guillaume, qui est bassiste à temps partiel. On l'a de plus en plus, remarque, mais c'est ça, il n'est pas toujours là. Ben, en fait, on a commencé, au départ, c'était pour on faisait des reprises anglophones. Puis, on avait un autre nom qui était en anglais. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à écrire des chansons. On a commencé à pratiquer ces chansons-là qui étaient en français. Puis, là, on s'est dit que ce nom anglophone-là, on ne pouvait pas garder son composé en français puis qu'on faisait de la musique québécoise. Fait que là, ça a pris, je dirais, 3 mois de brainstorming, envoyer des messages sur Messenger pour dire « OK, tel nom, là, tout le monde, on essayait de trouver... pour finalement arriver sur l'idée de forêt, puis les animaux, puis ces choses-là. Fait que ça a sorti comme ça. C'est venu... comme un genre de folk ça a été long, mais ça a donné un bon résultat. C'est un beau... Donc, ça fait longtemps que vous faites vos propres chansons, que vous faites vos propres compositions, je comprends. Oui, c'est qu'au départ, en fait, on avait vraiment juste des reprises de chansons anglophones. Après ça, on a rajouté des chansons québécoises parce que les gens nous le demandaient. Éventuellement, là, on avait Yvon qui composait beaucoup. On glissait quelques chansons qu'on essayait. On s'est dit, on va les tester, voir si les gens vont aimer ça. Puis la réponse était souvent très bonne, même autant que pour nos reprises. Puis c'est ça, éventuellement, vu qu'on avait plus qu'une ou deux compos, on s'est dit, rendu à 10, 12, 15 même. En va dire, on commence, on n'est pas sûr. C'est ça, d'envoyer puis de voir si le message passe, si on est dans le même mood avec le public ressent un peu ce qu'on veut communiquer avec nos paroles, puis le message passe, puis je pense que le monde apprécie apprécie les textes, apprécie la musique, puis là, ça nous donne de l'assurance, c'est sûr, pour faire des choses. C'est quoi votre inspiration? Oh, c'est dur à... Je vais te laisser commencer, on n'a pas la même inspiration. C'est ça, parce que quand on est parti de band, il y a... Avant que ça soit au Renard, là, dans le fond, on est les deux membres originaux. Puis c'était vraiment... Moi, j'emmenais du Neil Young, du Tom Petty, Johnny Cash, des trucs plus folk, Bob Dylan. C'est sûr que l'harmonica aussi. C'est sûr que moi, j'étais arrivé, on a commencé, on est amis depuis très longtemps, mais... 5 minutes. Ouais, à peu près. 5 minutes et demie. Puis moi, j'ai plus un background de rock. J'ai joué de la musique rock, j'ai joué de la guitare électrique longtemps. Fait que on mixait ces deux styles-là, puis là, finalement, ça a comme fait un espèce d'amalgame, un folk rock. Puis
puis c'est comme ça. Moi, j'y allais plus vers des groupes qui étaient plus rock, là, même à la limite du métal. Là. Fait que ça donnait un mix un peu bizarre au départ, mais non, finalement, ça a bien... C'était un petit challenge intéressant aussi, c'est qu'on transformait un peu des chansons qu'on pouvait pas penser transformables, là, qui partaient un peu plus métal ou rock. Qu'on arrivait à refaire avec du banjo, guitare parce que c'est pas facile de jouer du banjo. Ben, je pense pas que ça soit vraiment plus difficile que de jouer de la guitare ou de jouer autre chose. C'est juste parce que c'est complètement un autre truc à part. Là. C'est comme jouer de la mandoline, c'est comme jouer... c'est pas plus difficile que la guitare, c'est juste parce qu'il faut s'adapter. Là. Fait que mais pour jouer ce style de musique-là, pour jouer du rock, là, c'est sûr que ça va pas avec. Là, ça vient... non. Vous allez être au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Dans le temps. Puis, c'est sûr qu'on va y aller avec des compos, là. Oui, ça va être des compositions, ça va une petite heure. Oui, exactement. Ça va être pratiquement juste des compositions. Là. Peut-être, on glissera peut-être un cover pour le fun, pour se faire plaisir, mais on va y aller comme on le sent. Habituellement, ça fonctionne bien. Là, avec toutes les compositions qui fonctionnent le plus, là, ceux qu'on aime le plus jouer. OK. Puis, de suite à cette présentation-là, vous vous promenez, vous avez fait la Saint-Jean-Baptiste, là, comme on dit, la fête nationale. C'est quoi? Après le Cénacle, on a un show le 26 juillet à Trois-Rivières. C'est au Parc Champlain, dans le fond, en après-midi. Là. C'est organisé par le travail de rue, la ville de Trois-Rivières. C'est juste pour mettre un peu d'ambiance dans le parc, pour que les gens qui vont se promener, ils arrêtent et qu'ils nous regardent jouer. Là. C'est un spectacle gratuit. Autrement, c'est le 31 août à la terrasse chez Dona à Saint-Jean-de-Mata, où on a joué samedi dernier. On fait habituellement 2 shows par année. Là. C'est comme notre deuxième maison un peu. Où toute notre gang est là, on a une quarantaine d'amis et de familles qui viennent manger et assister à notre spectacle après. C'est sûr qu'au Québec, vivre la musique, je pense pas que ça... c'est très rare. Là. Souvent, c'est des contacts. Ça arrive. C'est vraiment juste parce que je me dis que c'est vraiment pour faire connaître les textes, les paroles, la musique, faire partager notre vibe avec les gens. Puis en espérant de faire... C'est sûr que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir jouer avec d'autres artistes qui dans le même style que nous. Puis c'est sûr qu'éventuellement, cet été, on va pousser pour... présentement, on a comme 3 chansons sur Spotify. Puis là, on aimerait ça en avoir... peut-être en faire 3 autres. On a plusieurs compositions, puis essayer de ramasser des sous pour pouvoir enregistrer d'autres chansons, puis débloquer d'autres spectacles, des festivals, des trucs comme ça. Bon, on a bien hâte de... À son domicile, le 24 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Champagne, épouse de feu Cyril Carpentier, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa petite-fille Nancy Soulière, elle laisse dans le deuil ses enfants. Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Denise Carpentier, René Tessier, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc, ses petits-enfants, Patsy Lacourcière, Sylvain Berthiaume, Marie-Ève Lacourcière, Marc-André Rondeau, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville, Julie Fafard, Martin Doucet, Danny Fafard, Nancy Gadouri. Ses 11 arrière-petits-enfants, Gabriel, Alicia, Audrey, Justin, Hubert, Dylan, Anthony, Alex, Léane, Loan et Xavier. Ses 2 arrière-petits-enfants, Raphaël et Coralie, sa sœur et son frère, Janine Champagne, feu Jules Destrempes, et Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera
Vendredi 5 juillet dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Thérèse Champagne, Carpentier, sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre des Is de Saint-Gabriel, le 26 mai dernier, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur. Ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Érika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœurs, Raymond de Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georges Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 27 juin dernier, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Nicole Bocage, épouse de Gérard Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Brunel, Karine Labelle, Stéphane Brunel, Nathalie Laporte, ses petits-enfants, Olivier, Molly, Déric et Maric Brunel, ses frères et sa sœur, Jean-Claude Bocage, Michel Godin, Michel Bocage, Suzanne Rochelot, Lise Bocage, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Mallette, feu Adèle Bigra, et sa conjointe Rachel Desroches, Rita Brunel, feu André Moreau, Lorrain Brunel, Marilyn Caron, Carmen Tellier, feu Marcel Brunel, Eva Brunel, Gilles Clermont, Lina Brunel, feu Lorient Benoît, et Diane Brunel, Jacques Lamy. La famille vous accueillera dimanche 7 juillet, 11h, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bocage-Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Mercredi soir, il y aura un ciel nuageux avec averses avec une température de 25, un ressenti de 29, ainsi que 1 mm de pluie. Mercredi nuit, il y aura un ciel nuageux avec aussi averses avec une température de 21, ainsi qu'un ressenti de 24 avec 1 mm de pluie aussi. Jeudi matin, il y aura aussi un ciel variable avec une température de 22, ainsi qu'un ressenti de 27. Jeudi après-midi, il y aura un ciel variable, ainsi qu'une température de 29 et un ressenti de 25. Finalement, jeudi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 32 avec un ciel généralement ensoleillé. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.